Neil était un type qui sait mettre les gens ensemble. Il est vraiment doué dans ça. Donc, je donne rendez-vous à ce quelqu'un dans un hôtel parisien, Sofitel. On se rencontre, je lui présente tout. Il s'appelle Antoine de Saint-Affrique. Et Antoine, un type d'une intelligence rare, en fait, vraiment brillant. Et Antoine me dit j'adore. Je reçois un coup de fil de quelqu'un qui s'appelle Neil Matheson, CTO de Unilever. Neil était avant le CTO de Johnson & Johnson. Et il m'a rencontré là-bas. Pendant 18 mois, il n'avait pas le droit de me parler, puisque avec son ancienne société, il y avait une clause de non-concurrence. Dès que cette période est terminée, il me contacte. Il me dit « Jean, viens me voir, j'ai entendu que tu as fait Yoma, viens me voir, raconte-moi l'histoire. » Donc je raconte l'histoire. Il me dit « Est-ce que c'est possible de venir nous voir à Londres ?» J'ai dit oui. Je vais pour le voir à Londres et dans la réunion, il me dit « Écoute, il va falloir que tu rencontres quelqu'un qui était à l'époque EVP Skincare de Unilever. C'est un type extraordinaire, tu vas t'entendre avec lui et à partir de là, les choses peuvent évoluer, on peut travailler ensemble, etc. » Neil était un type qui sait mettre les gens ensemble. Il est vraiment doué dans ça. Donc, je donne rendez-vous à ce quelqu'un dans un hôtel parisien, Sofitel. On se rencontre, je lui présente tout. Il s'appelle Antoine de Saint-Affrique. Et Antoine, un type d'une intelligence rare, en fait, vraiment brillant. Et Antoine me dit j'adore. Je quitte le rendez-vous, j'envoie un message à Neil. Je lui dis super meeting et je lui mis great guy en parlant d'Antoine. Antoine a envoyé un SMS à Neil qui m'a montré dans la suite great guy, les mêmes mots. Et en fait, même pas un mois après, ils me disent de venir à Londres. Et Neil et Antoine, dans la réunion, me disent « Jean, on veut rentrer dans Yoma, on veut prendre un pourcentage dans la boîte. » Et j'ai dit « Mais non, moi j'aime pas les stratégiques. J'ai déjà le crédit mutuel, c'est normal, c'est les fonds que moi je rentre dans mes structures d'habitude, des fonds d'investissement. Vous, vous êtes stratégique, donc non. » Il me dit « Jean, laisse-nous rentrer, on peut t'apporter beaucoup. » Et moi, j'aimais beaucoup ces deux personnes. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de travailler avec eux. J'ai dit, à condition que vous soyez dans mon conseil. Ils me disent oui, on est prêt. Donc j'ai dit, ok. Ok pour rentrer, mais vous allez rentrer pour peu, parce que je ne peux pas avoir un Unilever pour beaucoup à l'époque. Donc je vous donne 7%. Et la valo va être chère. Ils me disent, ok, pas de souci. Donc Unilever rentre, apportant à l'époque 1,5 million pour 7%. Et c'est en discutant dans la suite, en travaillant dans la suite avec eux, et en particulier avec Antoine, Antoine trouve le troisième pilier de Yoma. Il me dit la personnalisation, l'efficacité, il manque un pilier qui est lié à la beauté. Il faut expérience unique, un me-moment dans le point de vente. Et j'ai tout de suite acheté, tout de suite. Et à partir de là, les 3 piliers d'Yoma étaient construits et on a commencé à dérouler. Arrive à la tête de Unilever un type extraordinaire qui s'appelle Paul Polman, qui est le CEO d'Unilever emblématique. Vraiment très très intelligent, très visionnaire, une personne unique, en fait, très exceptionnelle. Paul structure Unilever, nomme à la tête du food, il structure Unilever en 4 boîtes, et met à la tête du food Antoine de Saint-Affrique, qui devient président du food. Et nomme Dave Lewis, président du Personal Care. Donc Antoine, qui était en EVP Skincare, n'est plus dans le Personal Care, va vers le food. Dave vient d'être nommé, Antoine lui dit « il faut que tu ailles voir Jean ». Je ne sais pas si on se rend compte, Yoma à l'époque, quelques millions de chiffre d'affaires, Unilever des milliards. Dave Lewis, il avait une vingtaine de milliards de chiffres, 17 milliards quand il est arrivé. Et il lui dit tu dois aller voir Jean à Paris. Avant ça,
Antoine parle à Paul de moi. Paul lui dit, je veux aller le voir à Paris. Donc Paul Polman vient à Paris et pour que ça soit parfait, grève à Paris. Une journée terrible. Mais Paul, ce truc-là n'allait pas l'arrêter. Donc il vient et j'avais un institut à l'époque, j'avais acheté un institut de beauté pour avoir un contact direct avec mes clients. Autant avec Beauty Success, avec Marionneau, on avait un lien indirect. Là, on avait un lien direct. C'est nos filles qui opéraient sur l'équipe. C'était donc un laboratoire pour moi. Et donc, on se retrouve là-bas. Il y avait, avec Paul, évidemment, Antoine est venu. Et je raconte l'histoire à Paul. Super journée, vraiment. Avec Paul, on match parfaitement. Paul monte dans la voiture avec Antoine et ils partent. Il m'appelle de la voiture. Il m'a dit, il paraît, donc jusqu'à là, moi j'avais levé les 3 millions du début, 1,5 million avec un éleveur. Et là, Paul me dit, il paraît que tu lèves 3,5 millions de plus. J'ai dit oui. Il m'a dit, je les prends. On ne peut pas rester genre à 7%. Il faut monter. J'ai dit, mais Paul, ça devient, la part d'un éleveur devient grande. Donc, il me dit, on sera en dessous de 20%. C'est un message pour dire que la valo va encore augmenter. J'ai dit, ok, Paul. Ok. Parce que moi, j'étais vraiment super bien matché avec ce type. Je n'ai vu chez un éleveur à l'époque que des gens extraordinaires, quoi. Neil, Antoine, Paul, que des gens rarissimes en fait. Donc, un éleveur met les 3,5 millions. Dave Lewis nommé, il lui dit tu dois aller me voir. Il vient me voir à Paris en décembre 2011 et j'ai dit Dave, écoute, je veux acheter 2 choses chez toi. Ils avaient à l'époque un device que je voulais acheter. Et je voulais acheter des boutiques. Il avait des spas. Je voulais acheter ces spas. Comme ça, j'aurais mes propres spas. Il m'a dit, écoute, je viens d'être nommé, je vais regarder tout ça, je te le dirai, et je reviens te voir en février. Un mois après, le 9 février, il vient me voir, 9 février 2012. Il me dit, je ne te vends pas les deux, parce qu'il y en a un que j'ai fermé, les spas, et l'autre, ça va te ralentir, donc je ne suis pas d'accord. Par contre, il paraît que tu lèves 10 millions, je les prends. Je dis, ah non, Dave, vous êtes déjà à 18. 10. Vous allez passer la barre des 30, c'est pas possible. Ça devient une boîte de Unilever. Il se lève, il ferme la porte et il me dit, tôt ou tard, on va le faire, faisons-le maintenant. Et j'ai dit à Dave, le veut dire quoi? Il me dit, on va l'acheter, on le fait maintenant. Tiens, mets tes conditions. J'ai dit, mais Dave, tu es un éléphant, je suis une fourmi. Yoma est trop petit. Si tu danses avec moi, tu peux marcher dessus et tu te rends même pas compte. Je te paye même pas les cafés de siège. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je veux faire une des plus belles marques de soins qui existent. Il m'a dit, avec moi, tu iras plus vite. Tu vas passer ton temps à lever de l'argent, moi j'ai l'argent. Tu te focalises sur le business. Et voilà, je te propose, on achète 80%, on te laisse 20%, et 3 ans après, on t'achète les 20 avec des performances, etc. Réfléchis dessus. Donc moi, je sors, j'appelle Yann, mon DAF, et je lui dis, j'ai une proposition d'acquisition. Même pas 2 ans, ça fait 1 année, parce que Yoma, la création, c'est en juin 2010. Là, nous sommes en février 2012. On réfléchit, on parle entre nous, etc. On dit, OK, allez, on va aller beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'en juin 2012, Yoma devient une société de Unilever, en réalité détenue à 80% par Unilever et 20% par nous, avec la condition que je reste autonome et que la seule personne à qui j'avais à rapporter, c'était Dave Lewis. Évidemment, avec mes relations, on va dire, bienveillantes de Paul Polman à mon égard, et mes contacts avec Antoine et Neil, qui sont devenus des amis.